On va quitter Downtown Los Angeles dans un instant. Nous serons dans les beaux quartiers. Oui, je joue au guide touristique aujourd'hui avec encore une fois les endroits clés des grandes cérémonies hollywoodiennes. À suivre, Ron Howard avec son nouveau film Frost Nixon. Mais avant, voici nos sorties en salle américaine. Gran Torino, Le Liseur, Wendy and Lucy. 3 sorties, 3 buzz. On commence avec Clint Eastwood qui se paye le luxe après l'échange de tourner un autre film dont il est cette fois la star. Clint, bon vieux républicain, ancien de la guerre de Corée, voit d'un très mauvais œil son quartier se diversifier ethniquement. Il se lie pourtant d'amitié avec ses voisins asiatiques et devra en même temps faire face au gang qui veut lui piquer sa Ford Gran Torino. Clint, à 78 ans, est toujours aussi macho, un régal pour le grand public comme pour les critiques qui parlent d'une nomination pour Eastwood et ils ont le choix, son jeu, sa mise en scène ou encore sa musique. Pour avoir autant de talent à cet âge, c'est quand même énervant. No! Alors que Dark Knight sort en DVD et que tout le monde ne parle que de Heath Ledger et de son Joker, Michelle Williams, son ex-compagne, sort Wendy and Lucy. Et parce qu'il y a aussi un buzz sur ce film, Michelle est obligée de se farcir la tournée des festivals. I'm just proud that it's made the rounds of so many great film festivals and that it's been accepted in so many places. It's always like, I mean, I think you can probably tell, like I'm not so natural at these things, so it's always like my stress levels are a little high, but I really want to support. Wendy et sa seule amie, la chienne Lucy, n'ont plus rien, ils décident de partir le plus loin possible. Destination, l'Alaska. Le film est un road movie un peu particulier, pas de grands espaces, bien au contraire, beaucoup de gros plans pour probablement partager les angoisses de Wendy. C'est super déprimant ce film, mais les jurys adorent. I fell for the character and the story. I don't know, I don't look at them really as like big or small or it's just what I want to do. Enfin, Le Liseur de Stephen Daldry avec Kate Winslet qui, comme Clint Eastwood, propose 2 films. Celui-ci est une romance entre une femme et un adolescent. Ça se passe en Allemagne, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Une histoire d'amour avec, pour Kate, un passé nazi qu'on découvre petit à petit. Et pour son jeune amant, un contrat à Hollywood vu la justesse de son jeu. Il s'appelle David Cross, il est allemand et il n'a que 18 ans. Nous sommes à Beverly Hills, à l'entrée du célèbre Beverly. Embellissez un tout petit peu, vous mettez un grand tapis rouge. Voilà, ce sont les Golden Globes. C'est ici que se déroulent les arrivées. Les Golden Globes, la plus grande beuverie de l'année, la cérémonie la plus bordélique aussi. Mais ça a son charme et nous serons ici, au Beverly Hilton, en direct. En attendant, il y a un film qui a été tourné ici, ça fait partie du buzz de la saison. C'est le nouveau Ron Howard, titre Frost Nixon, l'heure de vérité. Manhattan, New York. Les acteurs de l'heure de vérité sont ici chez eux. Ils ont joué la pièce de théâtre, aujourd'hui adaptée à l'écran, à quelques blocs du cinéma Ziegfeld, où a lieu la première. In my entire career, it's the first time one of my films has opened at the Ziegfeld, so that's a nice feeling. Avance rapide, Beverly Hills, Académie du cinéma. Les acteurs de l'heure de vérité ont fait 6 heures d'avion pour participer à la 2e première. Did you just arrive from New York? Yes. And you leaving tonight, right? I'm leaving at midnight. Oh my God. Yeah. Why did you come, Frank? Because you really want to support this movie? Oh, because how many chances am I going to have these wonderful occasions in a film in which I play one of the greatest roles ever written for an actor? You had a pleasant evening last night? Yes. Did you do any foreign cutting? C'est vrai qu'on ne joue pas Nixon tous les jours. C'est vrai aussi que Frank Langella aimerait beaucoup gagner son Oscar. Frank Langella, légende vivante du théâtre, véritable caméléon, vous fait oublier qu'il ne ressemble pas physiquement à Richard Nixon. Khrushchev knew. L'heure de vérité, c'est l'entretien exclusif qu'avait accordé Nixon à un animateur télé anglais célèbre, David Frost. Nixon pensait à travers cette interview effacer une bonne fois pour toutes le scandale du Watergate, en se disant que Frost ne ferait jamais le poids. Erreur, énorme erreur. I didn't want to take any questions on Watergate. Shut it down. It's not a huge blockbuster type film, so it lives or dies by, you know, how well it's received and how much people enjoy it. And so if the buzz is anything to go by, then people are enjoying it, so that's a good indication. Cue David. Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait oublier le dessin animé de l'année? Allez, tant pis, le cartoon de la décennie. Wall-E, c'est plus du buzz, John Lasseter, c'est unanime. I love these characters. You know, the fact that the main character
virtually has no dialogue, one word here and there. And I really love that. It's like a real animator's film, but it appeals to everybody. And I think it's really touched people. It's really moved people. It's made people think, too. And I think that's what's so exciting. Dans quelques instants, Cate Blanchett, l'Australienne, recevra son étoile sur Hollywood Boulevard. Cate Blanchett, star bien sûr de Benjamin Button. Ce qui nous amène à la question suivante. 2009 sera-t-elle l'année de toutes les Kate? Et je précise qu'elles ne sont pas américaines, même si techniquement Cate Blanchett a un passeport US par son père, qui est texan. Kate Beckinsale, 15 ans de carrière, un peu de tout comme film, histoire d'exploiter son joli visage. Et c'est un Français, Mark Friedman, qui lui offre enfin le rôle. Celui d'une journaliste emprisonnée pour ne pas avoir révélé ses sources. Nothing But The Truth est inspiré de l'affaire Palmer, un agent secret vendu par l'administration Bush parce que son mari n'avait trouvé aucune preuve d'armes de destruction massive. Kate Winslet, l'autre anglaise, vous l'avez remarqué, a 2 fois plus de chances qu'une. Entre The Reader et Revolutionary Road, notre rédaction bifurquerait plutôt vers ce dernier, peut-être parce qu'il est mis en scène par son mari, Sam Mendes. Tu la connais, Winslet? Well, Kate Winslet and I share the same agent, and often people will say, I recognize you, you were great in Titanic. So I do get Winslet and Blanchett sound, look, if I'm mistaken for Kate Winslet, I'm happy. Oh my goodness! Kate Blanchett, on y arrive, reçoit les honneurs de la garde hollywoodienne. Steven Spielberg a tenu à être là pour l'inauguration de son étoile sur Hollywood Boulevard à l'entrée de la Cinémathèque américaine. Tout un symbole pour cette actrice qui rappelle toujours les grandes stars de l'âge d'or d'Hollywood. To be outside the Egyptian amongst these incredible people whose careers I've long admired. You know, I'm right near Sylvester Stallone, and I think there's a diverse array of performance that's recognized in this long line of people, and I'm blown away by it. Kate Blanchett, elle peut jouer n'importe quel personnage, même une danseuse de ballet professionnelle, comme dans Benjamin Button. Brad Pitt en est resté scotché, et nous aussi. Évidemment, ça rend pas du tout pareil sans les gradins et le tapis rouge. En plus, avec les vendeurs à la sauvette, ça fait tout de suite piège à touristes. Pourtant, nous sommes bien à l'entrée des Oscars. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live, spéciale fête de fin d'année avec les films de Noël. Pour l'instant, voici ce que notre Bimbo Cam a repéré pour vous. C'est bien sûr le lâcher de Bimbo. Ciao!